Bonjour à tous, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo qui s'intitule Comment transformer de manière magique la crise d'un enfant en joie et en tranquillité. Ça fait un peu long pour le titre, alors je vais peut-être le changer plus tard, je verrai. Mais il y a 3 étapes pour calmer une crise de colère par un enfant, que je vais expliquer un petit peu plus tard. Mais ce sont des étapes magiques, c'est-à-dire que ça marche dans 100% des cas. Donc restez jusqu'à la fin pour pouvoir les connaître. Tout d'abord, je voulais parler de quelques petites incohérences qu'on vit en tant que parent, qu'on est en tant que parent en fait. Par exemple, quand on dit à un enfant «Finis ton assiette», en fait, en soi, la quantité de nourriture qu'on a mis dans son assiette, c'est nous-mêmes qui l'avons choisi. Et on s'est dit dans notre tête que la quantité qu'on mettait dans l'assiette correspondait à la faim, à la sensation de faim que l'enfant avait dans son propre corps, dans son propre petit corps. Donc c'est pas cohérent. Euh, bon, pour cet exemple, par exemple, on pourrait dire à l'enfant, bah, tu viens, tu me dis stop. Je sers ton assiette et tu me dis quand est-ce que voilà, c'est assez pour toi. Ou alors, c'est un truc que je fais aussi avec les miens, c'est de leur dire tu veux vraiment plus manger, mais alors c'est toi qui choisis combien de bouchées supplémentaires tu prends. 3, 5, 7, peu importe. Bon, après on peut essayer de négocier un petit peu, 7, tu crois que tu peux aller jusqu'à 10? On peut tenter, mais ça marche. L'enfant, du coup, on lui permet de se responsabiliser et de s'émanciper aussi, hein, parce qu'il fait ses choix et du coup, il comprend qu'il voilà, il va jusqu'au bout de ses propres choix, de ce qu'il souhaite, de ce qu'il veut, de ce qu'il demande. Un autre exemple, quand on dit «Arrête de crier!» J'ai voulu le faire d'une manière un petit peu plus douce. Mais quand on crie pour dire à un enfant d'arrêter de crier, c'est pas cohérent. Comme quand on frappe en disant c'est pas bien de frapper, bam! On n'est pas cohérent en fait, on s'applique pas à soi-même les règles qu'on aimerait que l'enfant s'applique. Donc les enfants ce sont des éponges, hein, c'est sûr, hein, ils apprennent de nous. D'ailleurs, une manière pour aller un petit peu faire une petite parenthèse scientifique, les enfants sont principalement jusqu'à l'âge de 6-7 ans en production d'ondes cérébrales θ. Ce sont les ondes cérébrales que vous produisez quand vous êtes en état d'hypnose. Donc c'est pour ça qu'on dit les enfants sont des éponges, mais en effet, ils intègrent tout, hein. Donc voilà, donc soyons cohérents. Un dernier petit exemple quand on dit à un enfant, mais calme-toi, calme-toi, c'est pas grave si ton frère il t'a piqué ton jouet. Et là encore, en fait, on oublie que soi-même en tant qu'adulte, prenons l'exemple, si un collègue de bureau vous pique une idée. Il vous pique une idée et il se prévaut au travail que l'idée vient de lui. Ça va vous mettre en colère. Et la colère, elle va pas disparaître d'un claquement de doigts parce que quelqu'un vous dit «Oh, calme-toi, ça va, c'est juste une idée». Non, enfin, la colère, on la porte. Et donc comment pouvons-nous nous attendre à ce qu'un enfant qui a à peine quelques années de vie, d'expérience sur Terre, réussisse à faire quelque chose que nous-mêmes, après 30 ans, 35 ans, 40 ans d'expérience, on n'arrive toujours pas à faire, c'est-à-dire se calmer juste parce qu'on nous dit de se calmer. Non, donc du coup, voilà, ça montre des petites incohérences, mais c'est des choses du coup qui sont importantes d'en avoir conscience, parce qu'à partir du moment où on en prend conscience, on prend conscience qu'on est incohérent, en fait on arrête, tout simplement. Et donc du coup, on cherche, on se réinvente, on cherche une nouvelle manière d'être, une nouvelle manière de faire avec son enfant, et c'est ça qui est bien. Voilà. Alors avant de donner les 3 étapes magiques, c'est important de comprendre certains éléments. Tout d'abord, c'est quelque chose qui est assez répandu. Lorsqu'on est agacé par la crise de l'enfant, on utilise la violence, on le tape. On dit souvent qu'on éduque un enfant. Je suis pas très d'accord, mais voilà. C'est pour ça que j'utilise des petits guillemets.
En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que effectivement, ça marche. C'est pour ça que c'est aussi répandu, hein. C'est qu'on utilise la violence, parce que ça marche. Parce que l'enfant, il oublie l'objet de sa crise. Et parce qu'il est, du coup, il est sous le choc et la douleur, et donc du coup, il oublie l'objet de sa crise, il oublie le contexte, il est juste en pleurs. En pleurs, et voilà. Mais ce qu'il faut se rappeler, c'est que être sous le choc et la douleur à un point tel qu'on en oublie le contexte, qu'on en oublie des choses, c'est la définition d'un traumatisme. C'est-à-dire que dans l'éducation, on utilise plusieurs petits traumatismes juste pour éviter une crise. Et oui, c'est un traumatisme, hein. Rappelons-nous que nous, en tant qu'adultes, on fait 2 fois la taille d'un enfant, on fait 6 à 7 fois son poids. Donc imaginez si quelqu'un qui faisait 2 fois votre taille et 7 fois votre poids venait vous frapper, même avec la moitié de sa force. Ah ouais, ça fait mal. Effectivement, on serait un gros traumatisme. Donc c'est vraiment un traumatisme, et ça, c'est quelque chose qui est important à reconnaître. Je fais une petite parenthèse pour les parents qui se reconnaissent dedans et qui regrettent souvent, après avoir été violents avec leur enfant, arrêtez de vous en vouloir. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas... C'est la seule option que vous connaissiez, en fait, pour calmer la crise. Et quand on ne sait pas, on ne peut pas s'en vouloir de ne pas avoir su. Mais maintenant, vous savez. Mais je dis ça, mais il n'empêche que les choses prennent du temps. Le changement, ça prend du temps. C'est pas parce que voilà, vous regardez cette vidéo et que vous avez compris certaines choses, que vous dites ah ça maintenant je vais plus faire, etc. que ça arrive directement, hein. C'est quelque chose qu'on met en place, puis parfois du coup on oublie. Mais plus on s'en rappelle, et c'est ça qui est important, plus on s'en rappelle, plus on le met en place. Excusez-moi. Plus on le met en place dans notre vie, et plus on peut changer notre vie d'une manière beaucoup plus sereine et être beaucoup plus en paix, beaucoup plus tranquille. Parenthèse fermée. Notre agacement, en réalité, ne vient pas de la crise de l'enfant. Notre agacement vient du fait qu'on est stressé par quelque chose, par le travail, par le temps qui passe, etc. Ou alors parce qu'on n'arrive pas à faire quelque chose qu'on aimerait faire. On n'arrive pas à le faire. Comme par exemple essayer de travailler pendant que les enfants sont en crise. Enfin voilà, il y a plein d'exemples, mais d'une manière générale, soit c'est lié à quelque chose qui nous stresse, soit c'est lié à quelque chose qu'on n'arrive pas à faire et qu'on aimerait faire. Et donc, ça montre bien en fait que c'est notre perception qui change, parce que même dans différentes situations, avec différentes perceptions, lorsqu'on n'est pas stressé par certaines choses, on va agir différemment. On va remédier à la crise de l'enfant d'une manière différente. Et donc ça montre bien que c'est pas lié à la crise de l'enfant, c'est pas lié au comportement de l'enfant, c'est lié à soi-même, à sa propre perception en tant que parent. Donc ça, c'est important à comprendre. Et ensuite, prendre le temps de comprendre pourquoi on est agacé, d'où vient en fait cette perception, sur quoi je suis stressée, qu'est-ce qui me stresse réellement, qu'est-ce que j'essaye de faire que je n'arrive pas à faire, se poser la question. C'est ça qui est hyper important. Par exemple, prenons l'exemple, un exemple bien reconnu, le bain. Hein, on veut faire prendre le bain à nos enfants, ils veulent pas. Et donc ça va dans tous les sens, etc. Et puis nous, on est stressé parce que le temps passe. Et après le bain, il faut aller leur préparer à manger. Et après leur préparer à manger, il faut qu'ils mangent. Il faut rester avec eux pour s'assurer qu'ils mangent bien. Et ensuite, il faut les mettre au lit parce que demain, il y a l'école. Et donc, en fait, en prenant conscience qu'en fait, notre agacement vient de notre perception du fait qu'on est stressé par le temps qui passe, à ce moment-là, on peut se détacher, parce qu'on y fait face, et il faut y faire face pour pouvoir se détacher des choses. Donc on fait face à cette chose et on se dit, ok, donc je suis stressée par le temps qui passe, mais est-ce que je suis vraiment à 10 minutes près?
En fait, non. Donc, en prenant le temps de comprendre les raisons qui sont derrière notre perception, le stress ou les choses qu'on aimerait faire, qu'on n'arrive pas à faire, à ce moment-là, du coup, ça nous permet mais vraiment de nous détacher, encore une fois, de ce stress et de pouvoir être soi-même beaucoup plus serein pour aborder la crise de l'enfant. Maintenant, les 3 étapes pour gérer une crise de l'enfant, pour la transformer en joie et en tranquillité, en calme, de manière magique, ça marche à 100%. Les 3 étapes sont, premièrement, reconnaître les émotions, reconnaître l'émotion de l'enfant. Oui, tu es en colère, c'est normal d'être en colère. Je sais que tu es frustré, c'est normal, je comprends ta frustration. Mettre des mots pour que l'enfant comprenne que ses émotions sont normales. Encore une fois, on le disait, hein, soi-même, en tant qu'adulte, on les vit, hein, on vit la colère. Hein. La colère, elle disparaît pas à 18 ans. Ben voilà, on garde ces choses. Il y a des choses qui se passent dans notre vie, on se remet en colère. Donc c'est important de reconnaître l'émotion, que l'émotion est normale. Ressentir des émotions, c'est normal. L'enfant va en vivre plein dans sa vie, voilà, hein, on le sait nous-mêmes. Reconnaître les émotions. Ça peut être du coup, ben, je comprends que c'est normal d'être frustré parce que je ne t'achète pas ce jouet au supermarché. C'est normal d'être en colère parce que ton petit frère t'a pris ton jouet. C'est normal. Mettre des mots vraiment sur reconnaître l'émotion et lui permettre aussi du coup pour lui aussi de donner des mots. Voilà, ça c'est la frustration, ça c'est la colère, ça c'est important aussi pour lui, pour son propre apprentissage. Donc premièrement, reconnaître les émotions de l'enfant. Deuxièmement, expliquer, c'est la deuxième étape. Expliquer. Je ne peux pas t'acheter ce jouet au supermarché parce que ça ne fait pas partie des choses que j'avais prévues pour les courses. On est juste venu pour acheter à manger. Je t'achèterai des jouets, mais pas aujourd'hui. Expliquer. Ton petit frère t'a pris ton jouet, mais des fois, il a l'impression qu'il peut prendre parce qu'il ne sait pas trop si c'est à toi, si c'est à lui, et puis comme vous jouez ensemble, il ne sait pas trop, mais on va lui réexpliquer. Comme ça, il viendra te demander la permission, c'est juste qu'il n'a pas compris, on va lui expliquer ensemble. Expliquer à l'enfant, peu importe vraiment le contexte et l'objet de sa crise, mais prendre cet objet et expliquer pourquoi l'enfant ne peut pas avoir ce qu'il veut, pourquoi voilà, les choses se passent de cette manière, expliquer. Et la troisième étape, c'est faire diversion. Faire diversion, c'est-à-dire détacher, aider l'enfant à se détacher, à détacher son attention de l'objet de sa crise pour lui permettre du coup de dépasser sa crise beaucoup plus facilement aussi. Donc faire diversion, c'est quoi? C'est au supermarché prendre la boîte de biscottes et lui dire t'as vu là t'as vu le bonhomme comment ils l'ont décidé? C'est bizarre qu'ils ont fait comme ça le bonhomme et tout, qu'est-ce que t'en penses toi? Tu penses pas qu'il aurait été mieux avec des bras comme ça et puis faire diversion. Et ces 3 étapes, premièrement reconnaître les émotions de l'enfant, deuxièmement expliquer, troisièmement faire diversion, ça marche à 100% dans 100% des cas. Si ça ne marche pas, c'est parce qu'on n'a soit pas assez reconnu ces émotions, soit on n'a pas assez expliqué, soit il faut utiliser autre chose pour faire diversion. Mais ça marche à 100%. 100% des cas, mes amis, mes très chers. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt, n'est-ce pas? Et puis à bientôt.